Pour faire un puzzle, on part habituellement du modèle, puis on pose les quatre coins pour ensuite assembler les bords. Après vient l'intérieur afin de reconstituer l'image, en assemblant chaque pièce les unes après les autres. Mon puzzle à moi n'a pas de modèle, et en plus, il me manque les coins et les bords. Alors, comment faire pour assembler l'image sans les éléments manquants? Je suis née de parents inconnus, un jour inconnu, dans un lieu inconnu, dans ce grand pays si loin de l'autre côté de la planète. Je porte un prénom qui m'a été donné à l'orphelinat, qui m'est étranger. Depuis toujours, j'ai cette sensation que ce prénom ne m'appartient pas. Pourtant, je suis bien obligée de faire comme si c'était le mien. Je le déteste. Quand on le prononce, ça se crispe dans mon corps. Ça se serre dans mon cœur. Ce prénom n'est pas le mien. Ce n'est pas moi. Mais alors, qui suis-je? J'ai grandi dans une famille où je ne ressemble à personne. Et personne ne me ressemble. À l'école, je suis la seule personne de couleur, ou presque. En tout cas, je suis la seule indienne. À tel point d'en oublier ma couleur de peau. Mais c'est sans compter qu'il y a souvent quelqu'un pour me rappeler que je suis différente. Je suis très loin des canons de beauté, avec mes cheveux noirs et ma couleur de peau. En tout cas, c'est ce que je crois. Et ça doit être vrai, car les gens comme moi ne sont nulle part, ni dans la rue, ni dans la télévision, ni dans les magazines. Puis il y a ces satanés miroirs qui me renvoient une image d'une petite fille à la peau foncée. Quand je la regarde, je ne la reconnais pas. Il paraît pourtant que c'est moi. Comment savoir qui tu es quand tu ne peux t'identifier à personne, quand tu ne partages aucune histoire commune avec aucun membre de ta famille et par extension avec la société? Comment nourrir ton besoin d'appartenance et comment te détacher quand tu n'as jamais appartenu à? Comment déployer tes ailes quand tu n'as pas de racines? Comment être toi quand tu te conformes à ce qu'on attend de toi, pour t'intégrer le plus possible, pour qu'avec un peu de chance, personne ne remarque que tu es différent? Comment être toi quand tu es en incohérence avec ce que tu ressens au fond de toi? Comment être toi quand tu es en suradaptation permanente, en annihilant toute chance d'être ou de devenir profondément celui ou celle que tu aurais dû être? Je crois vraiment que personne ne peut se rendre compte à quel point tu es en suradaptation permanente. C'est le processus qui t'a maintenu en vie, qui a fait de toi un survivant. C'est ce processus qui permet de montrer à tes parents à quel point tu es un enfant sage, qui s'adapte bien. Avais-tu déjà remarqué à quel point les mots adaptation et adoption sont proches? Toutes ces questions existentielles restant sans réponse, surtout à l'adolescence, sont autant de deuil à faire, sont autant d'empreintes qui viennent amplifier cette fracture biologique, autant de bombes à retardement qui peuvent exploser à tout moment sans qu'on ne l'ait vu venir. Encore plus si tes parents n'y étaient pas préparés. Ces bombes peuvent te conduire à des situations de rejet ou des situations destructrices avec tes proches, ou même avec toi-même. Et à tout cela vient s'intriquer des questions d'intimité, de loyauté, de culpabilité, de honte, de place, et pour beaucoup des questions de quête identitaire. Alors heureusement, l'identité n'est pas uniquement faite de composantes biologiques ou historiques. Par-dessus tout, l'identité est quelque chose qui se construit tout au long des étapes de la vie, autour d'aspects multidimensionnels, intrinsèquement liés aux questions de confiance en soi, d'image de soi, d'amour de soi et d'audace d'être soi. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ces aspects de l'estime de soi peuvent se réinvestir pour se renforcer. Et puis comme l'identité est un processus en construction, cela signifie que rien n'est figé dans le marbre. Cela veut donc dire que tu peux choisir. Tu peux te réinventer. Et ça peut commencer par exemple par choisir un prénom qui résonne avec qui tu es à l'intérieur, même si ce n'est pas celui que t'a donné l'orphelinat ou celui qui t'a été donné par tes parents. Ton prénom, celui que tu aimes, celui que tu choisis.
Ou ça peut être choisir de porter ton prénom d'origine, parce qu'il arrive que parfois tes parents changent ton prénom et qu'ils te baptisent autrement. Alors qui t'en empêche? Et tu peux faire ce qui te semble des failles une grande force. Tu ne connais pas tes antécédents médicaux familiaux? Eh bien tant mieux. Oui, tant mieux. Ainsi tu ne portes pas en toi des programmes inconscients. Et puis tu peux choisir d'être qui tu veux être, pleinement et entièrement, à tout moment. Tu peux choisir de satisfaire ton besoin d'appartenance à ta convenance. Tu peux choisir à qui tu veux te rallier. Ça peut être ton pays d'origine, ça peut être ton pays d'adoption, ça peut être les deux. Et ça peut même être l'humanité tout entière, si c'est cela qui te parle. Ça peut être ce que tu veux, ce que tu décides, ce que tu choisis. Il ne s'agit plus d'essayer de trouver des pièces de substitution mal taillées pour remplacer celles manquantes, mais de dévoiler tes belles et jolies pièces, sur mesure, celles qui rentrent pile poil dans ton puzzle. Alors peut-être que ça te semble encore compliqué de faire ce genre de choix. Ou peut-être simplement tu ne sais pas comment faire, peut-être que tu te sens bloqué. En tout cas, si c'est le cas, et si c'est la direction que tu choisis d'emprunter, sache que je peux t'accompagner dans cette démarche avec mon programme Viens, on s'adopte. Viens, on s'adopte est un programme où je t'accompagne pour nettoyer tes racines et te reconnecter à elles, afin que tu puisses déployer tes ailes. Viens, on s'adopte est un programme où tu as la liberté d'être toi-même, sans avoir à donner le change, pour que tu puisses poser ta vérité sans risquer d'être jugé. Et c'est en partant de ta vérité et de ta singularité que tu pourras continuer d'assembler ton puzzle. Viens, on s'adopte est un programme où les processus de rejet ou d'abandon sont enfin stoppés par le nettoyage et la libération de tes blessures, pour enfin être celui, celle que tu choisis d'être, aligné avec qui tu es vraiment. Alors si ça te parle, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. On pourra caler un rendez-vous pour échanger sur toi et sur le programme. Allez, viens, on s'adopte.